Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce make-up là. Voilà, c'est un soft glam en fait. J'avais fait un sondage sur Instagram et le soft glam l'avait remporté, mais vraiment haut la main. Du coup, pour celles qui voulaient un make-up coloré, dans la prochaine vidéo make-up ce sera un make-up coloré, mais là c'est un soft glam. J'avais déjà filmé une vidéo sur un soft glam il y a 2 jours et c'était un échec total. J'avais fait trop d'erreurs de débutante, donc là je me suis ressaisie et j'ai fait un make-up que j'aime beaucoup. Voilà. Je vous ai expliqué aussi comment faire un teint comme ça, un peu glowy, très lumineux. Voilà. Donc c'est un make-up que vous pouvez porter dans la journée. Enfin moi je le porterai dans la journée comme ça et même en soirée. Voilà, donc j'espère que toutes les étapes par lesquelles je suis passée, vous allez comprendre. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions sur mes réseaux. Donc j'ai Snapchat, Instagram, là où je suis très active. Donc voilà, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je suis très active, donc je réponds à tout le monde. En tout cas, gros bisous, gros bisous et bon visionnage. Bisous. Alors, j'ai déjà fait mes sourcils juste avant parce qu'il y a une vidéo consacrée qu'à mes sourcils sur ma chaîne, donc je vous laisse aller la voir. Pour ce make-up là, je vais commencer par le teint parce que je vais pas faire un make-up trop fort, c'est pas un smokey eye, donc j'ai pas peur qu'il y ait des chutes et tout. C'est vraiment un make-up soft. Je vais pas utiliser des couleurs trop fortes, donc je peux me permettre de commencer par le teint. Donc pour commencer, je vais utiliser mon fond de teint Marie Kay avec mon fond de teint Vichy. Je mélange les deux parce que mon fond de teint Marie Kay, il est presque terminé et comme on est confiné, ben, je peux pas aller en acheter du coup. Il est en fin de vie et voilà. Donc je vais commencer avec ces deux fonds de teint là. Je fais un make-up soft, mais je veux quand même un teint on fleek, tu vois. Donc cette fois-ci, je vais l'appliquer avec mon pinceau Real Techniques et je vais pas tirer la couleur, mais je vais vraiment la déposer et la blender en même temps. Parce que je veux de la couvrance. Voilà, ensuite je vais utiliser mon anti-cerne Too Faced en teinte Maple. De toute manière, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Comme je veux que la lumière soit bien localisée au niveau de mes dessous des yeux, je vais commencer par estomper le reste avant de passer aux yeux. Je vais laisser l'anti-cerne sécher sous mes yeux. Comme ça, il va être plus... comment dire ça? La couleur va pas se mélanger au fond de teint. Ça va vraiment être de la même couleur que mon anti-cerne et du coup, ce sera plus lumineux. Parce que vous voyez, quand on estompe directement, ça apporte de la lumière, mais moins que si j'aurais laissé sécher en fait. Donc voilà, vous laissez votre anti-cerne un peu sécher si vous voulez qu'il soit vraiment plus lumineux, qu'il ait la couleur réelle qu'il a. J'essaye de bien fondre avec la couleur de mon fond de teint pour pas que ça fasse de démarcation trop marquée. Franchement, je trouve que les pinceaux comme ça, genre c'est comme un pinceau à fond de teint, mais genre il est plus petit. Pour estomper l'anti-cerne, c'est une dinguerie, c'est les meilleurs je trouve. Je trouve vraiment que c'est les meilleurs. Ils font bien les couleurs, vous voyez l'anti-cerne que j'ai mis sous mes sourcils. Il faut bien que je le fonde avec l'anti-cerne que je viens de mettre là, pour
pas qu'il y ait de démarcation, pas du tout. Ou moins, ou le moins possible. En tout cas. Vous voyez que la lumière là, sous mes yeux, elle est plus jaune que... Enfin, plus marquée sous mes yeux que sur le reste de mon visage. Et c'est ce que je recherchais vraiment. C'est magnifique. Et vous savez, j'ai envie de rajouter encore un peu plus de lumière sous mes yeux. Là, je rajoute un anti-cerne qui est plus clair. Donc, c'est le Make Up Révolution. J'en mets bien juste là. Il est plus clair. Je peux me permettre parce que là, sous les yeux, je vais mettre la poudre Huda Beauty en teinte cinnamon bun. Et vu qu'elle a un sous-ton orangé, ça va pas faire blanc, ça va pas faire de flashback en fait. Tu vois, si pour celles qui connaissent cette poudre là, si j'utilisais par exemple la Kunafa, j'aurais pas pu mettre sur ma teinte à moi, j'aurais pas pu mettre un anti-cerne trop clair, j'aurais pu mettre juste mon Too Faced et mettre la Kunafa, ça aurait pas fait de flashback. Mais si je mets un anti-cerne très clair comme ça et je mets la Kunafa, ça aurait fait un flashback. J'espère que vous avez compris. Donc voilà, je vais aussi le tapoter. Donc la teinte de l'anti-cerne que j'ai mis là, c'est la teinte C12 de chez Make Up Révolution. Ce sont de très bons anti-cernes aussi, ils sont couvrants, ils sont faciles à estomper et tout, mais bon, moi j'ai un coup de cœur pour le Too Faced, hein. Donc voilà. Mais ils sont aussi très bien, je le rachèterai. C'est pas un anti-cerne que je rachèterai pas, mais voilà, si vous voulez un vrai bon anti-cerne que je peux vous conseiller, c'est le Too Faced. En plus, il est grave économique, il est archi gros. Voilà, j'aime bien quand c'est bien illuminé comme ça sous mes yeux. Ça, c'est un teint que je fais pour sortir. Pour aller à une fête, en soirée. Là, je vais poser. Ma poudre Huda Beauty. Donc comme pour l'anti-cerne, je vais pas laisser longtemps poser ici et ici. Je vais l'estomper assez vite. Mais sous les yeux, je vais laisser un peu longtemps parce qu'en fait, moi j'ai des petites ridules et j'ai l'impression que quand je laisse pas assez longtemps la poudre sous mes yeux, bah du coup, je trouve que en fin de journée, bah, ça file plus que si j'aurais laissé plus longtemps. Du coup. Même sur le nez, je laisse pour la lumière. Et là, je vais m'attaquer aux yeux. Donc, pour les yeux, je vais utiliser en base la base Pilvis. Celle-là en teinte 06. J'ai plusieurs teintes. J'ai la teinte la plus blanche à la plus foncée. Mais je vais utiliser une teinte qui se rapproche de mon teint parce qu'en fait, je veux pas que les fards ressortent grave fort et tout. Je veux vraiment que ça reste naturel. Enfin, que ça soit pas trop fort. Du coup, en restant sur une teinte qui ressemble à ma carnation, les fards vont moins ressortir que si je mettais une base blanche, par exemple. Vous voyez? Du coup, je vais la mettre au doigt et je ne vais pas en mettre beaucoup. C'est vraiment juste pour que fixer les fards et tout. La meilleure base que moi j'ai testée de ma vie, base à paupières, et même des fois je la mets sur le teint. J'adore la mettre sur le teint, genre en mode anti-cerne et tout. Elles sont trop bien.
de laisser ma poudre de baking comme ça là, bah du coup si par exemple les fards ils chutent un peu, bah quand je vais balayer la poudre de baking, bah ça va partir en même temps. Du coup en palette, je vais utiliser la palette de Be Perfect, la Carnival, qui est franchement en termes de qualité et même de rapport qualité-prix, je crois qu'elle est à 50, un peu plus de 50 €. Elle est franchement... Regardez-moi ça. Elle est trop... Franchement, il y a de tout. Elle est trop belle. Et la pigmentation, elle est... Laisse tomber. Genre, on va prendre un fard, le violet. J'ai passé un doigt. Vous voyez, la pigmentation, c'est une pigmentation de fou, de fou, de fou, de fou. Donc là, je sais pas encore quel make-up je vais faire, mais je pense que je vais aller dans les teintes. Vu que c'est un soft glam, je vais aller dans ces teintes-là. Je vais utiliser cette bande-là, cette partie-là de la palette. Parce que ça m'a l'air d'être la partie la plus soft. Les autres, c'est vraiment de carnival. C'est carnaval, quoi. Mais cette palette, elle est trop belle. Franchement, pour toutes les filles qui se maquillent, je vous la conseille. Alors, pour commencer, je vais prendre la couleur Slow Burn. Slow Burn. Slow Burn. Je vais pas faire l'accent anglais. Je vais la poser là. Regardez, direct, tu vois. Mais je vais beaucoup l'estomper parce que comme on a dit, c'est un make-up normalement safe, hein, tu vois. Enfin, soft ou safe, je sais pas. Compris. On veut pas que les fards ressortent trop. Du coup, on va estomper. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est beau. C'est pas trop beau. Moi, vous voyez, comme j'ai des grandes paupières, pardon, j'aime pas mettre le scotch ici pour marquer un arrêt vraiment. J'aime bien sortir un peu de ma paupière et tout. Je trouve que ça m'allonge grave le regard et vu que j'ai des yeux de biche. Voilà. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter là avec cette couleur-là. On a dit que normalement, ça devait être soft. Voilà. Je vais prendre avec le même pinceau, vu que je vais plus revenir en haut, je pense. Enfin, je pense pas, je ne vais plus revenir en haut. Je vais prendre la couleur All, qui est un marron, marron pas très foncé, mais marron. Je vais la mettre là, juste en dessous. Est-ce que vous voyez la différence? À la caméra, on voit pas trop la différence, mais en vrai, on voit. Et j'essaye quand même de la mélanger avec l'autre. Faut pas qu'il y ait de démarcation, encore une fois. Je la mets aussi, je viens la redescendre bien dans mon coin interne. Couleur Intuition. Et je vais la mettre dans mon creux, mais vraiment là où il y a la ligne, quoi. Et dans le coin externe, je vais la fondre aussi avec les autres couleurs. Je vais essayer de vous faire utiliser que 4 couleurs maximum, hein, parce que sinon après ça devient un make-up compliqué. Donc là on a la troisième couleur, donc ça c'est un marron très foncé.
vais estomper avec l'autre pinceau. Le pinceau que j'ai utilisé juste avant. Je vais venir estomper là. Tu vois, ça doit pas rester. Ça doit vraiment être bien estompé. Vous voyez? Comme ça. Bien estompé. C'est la base. Voilà. Du coup, là, je vais pop mon make-up avec la couleur Slendour. Je vais l'appliquer au doigt. Comme ça. Elle est super belle la couleur. Je vais revenir avec mon pinceau avec lequel j'avais mis le marron foncé. Je vais estomper. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Comme je vais pas mettre de eyeliner parce que ça reste quand même un make-up soft, je vais mettre du noir mélangé à du marron très foncé. Mais genre je vais le mettre comme si je mettais du eyeliner en ras de cils en fait. Et que ras de cils externe. Donc genre je vais m'arrêter là. Je vais en mettre que là. Avec un petit pinceau précision comme ça. Vous voyez, ça pimente un peu le make-up. Juste un peu. Alors là, j'ai appliqué mes faux cils. Je vais vous les montrer. C'est ces faux cils là. Vous trouverez le lien sur mon Instagram. Donc, je vous mets... de toute façon, en barre d'infos, il y a mon Instagram. Vous allez sur mon Instagram. Dans Tips, vous avez le lien pour ces faux cils là. Alors, j'ai fait mes yeux. J'ai mis les faux cils du coup. Je me répète. Mais cette fois-ci... j'ai mis qu'une seule bande. D'habitude, je les double, mais là, j'ai mis qu'une seule bande parce qu'on a dit que c'était un make-up soft, vraiment soft. On veut pas un truc de ouf. Donc, j'ai mis qu'une seule bande. J'ai mis du mascara un peu dessus. J'aime beaucoup le rendu, ça reste naturel. Je vais commencer à... Enfin, commencer. Je vais estomper du coup maintenant la banana. Enfin, la banana. La poudre de baking. Faire directement le dessous de mes yeux. Donc, avec un pinceau précision. Je vous mettrai le lien de la pochette de pinceau AliExpress. En fait, vous avez plusieurs pinceaux, vous avez tous les pinceaux pour yeux et pour teint. Je vous mettrai tout, je vous mettrai le lien direct AliExpress dans la barre d'infos. Donc, sous les yeux, on va prendre la couleur All. Donc, c'était le marron qui n'était pas très foncé. C'est bien parce que cette palette là, franchement, elle fait pas de chute. Hein. T'as pas peur de salir ton teint en fait. Ça marque hyper bien directement, t'as pas besoin de forcer. Vous voyez? Faire la même chose là.
Et là, je vais prendre la couleur Intuition. Donc c'était le marron très foncé. Je vais le mélanger au noir. Et je vais mettre ça là, juste au bout. Ça fait très joli. Je voulais mettre du crayon blanc, mais je sais pas, je me tâte. Qui ne tente rien n'a rien. Je vais essayer de mettre du blanc sous les yeux. Je vais prendre le crayon Jumbo de chez NYX. Je sais pas si on va voir, c'est celui-là. Et je vais le mettre vraiment à l'intérieur de mon œil. J'aurais dû faire ça avant de mettre du fard, en fait. Je vais reprendre du coup le fard Haul et le fard Intuition. Et je vais en remettre où ça a débordé. Surtout, on n'oublie pas le mascara. J'aime beaucoup. Putain, si je pouvais sortir. Là, les yeux, ils sont complètement finis. J'ai plus rien d'autre à faire. Donc, je pose ma palette. Alors, pour le teint, je vais commencer par mettre le bronzer de chez Fenty. De chez Fenty Beauty. Donc, c'est la couleur Mocha Mami. Ça, c'est vraiment juste pour bronzer le teint. Pas pour contourer, pour bronzer le teint. Regarde, ça va réchauffer le teint directement. Comment ça réchauffe le teint. Et pour du coup creuser le teint, je vais utiliser le blush de chez MAC, c'est le film noir. Ça c'est vraiment pour creuser, creuser les joues. Vous voyez, il est plus foncé. Donc lui il va me permettre de creuser. Ça crée une ombre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là et un peu là. Et je vais faire un peu mon nez. Un peu. Ensuite, on va passer au blush. Il n'y a plus de soleil dehors, du coup, c'est pour ça que la couleur de la vidéo pour vous, elle va un peu changer. Je prends le blush de chez MAC, c'est le Ambering Rose.
Ce blush apporte beaucoup de lumière. Énormément de lumière même. N'hésitez pas avec le blush, ça donne bonne mine. Hein. Voilà. En highlighter, je vais mettre, parce que dans la palette Carnival, vous avez ici des highlighters. Peau blanche, peau métissée à noir, peau noire. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vais prendre ce pinceau-là qui est très précis pour appliquer l'highlighter. J'arrête pas d'oublier comment ça s'appelle. Donc, juste là. Oh, c'est magnifique. J'adore. J'adore. Tout simplement. Oh my god. Et il est trop beau. Un peu là. Sur mon nez. Pour appeler la lumière. Je vais essayer de mettre celui du milieu que je vous ai dit pour les blancs, pour les métis, pardon. Il est un peu jaune. Ouais, ça rajoute de la lumière. Bon, je vais pas abuser là, ça suffit. J'aime trop mon make-up. Ensuite, je vais faire mes lèvres. Pour les lèvres, donc je vais commencer par mettre un crayon chestnut de chez MAC. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre un échantillon de rouge à lèvres mat de chez NYX. En gloss, je vais mettre le lip glass de chez MAC, que j'adore. Best gloss transparent ever. J'ai essayé d'en commander sur AliExpress. Je sais que je suis folle de commander du gloss sur AliExpress, mais j'ai essayé d'en commander des dupes sur AliExpress pour voir ce que ça donne, parce que j'ai envie de proposer des choses un peu genre moins chères sur ma chaîne. Du coup, j'attends qu'ils arrivent et on va tester. Donc, je pose mon gloss. Vraiment effet miroir. Voilà. Là, mon make-up, à ce qui paraît, il est terminé. J'aime beaucoup. C'est grave glowy. C'est grave ce que j'aime. J'ai oublié un truc. La brume de chez Primark. Ça enlève l'effet poudré et ça fixe le make-up. On attend que ça sèche un peu. J'aime beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rajouter sur mes réseaux où je suis très active, je sais pas, mais vous avez compris. Snapchat, Instagram. N'hésitez pas à me rajouter et me poser toutes les questions que vous voulez et me dire en commentaire si ça vous a plu. Voilà, bisous.